Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Laclais. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, voici presque un an que nous discutons de ce texte au Parlement à la suite de nombreux travaux préparatoires et celui de nos collègues Alain Claes et Jean Leonetti, que je veux remercier ici publiquement pour leur engagement et le cheminement qu'ils nous ont aidés à parcourir pour arriver aujourd'hui à un consensus. Après le vote en commission mixte paritaire, j'espère que nos deux chambres confirmeront le consensus sur ce sujet ô combien difficile, tant pour les personnes concernées que pour les familles, les équipes soignantes et pour l'ensemble de la société. Car s'il s'agit d'un sujet personnel, il nous engage collectivement, car c'est bien à la société qu'il revient de donner les moyens et les limites à ne pas franchir pour garantir une fin de vie apaisée et digne à laquelle chacun de nous aspire. Ce sont aujourd'hui de nouveaux droits que nous allons, je l'espère, confirmer dans une large majorité. Droit à ne pas souffrir, avec le droit et la généralisation des soins palliatifs. Cela a été rappelé, 25% de ceux qui pourraient en bénéficier y ont accès aujourd'hui. Droit à voir sa volonté respectée, et la sienne seule, par la possibilité d'écrire et de modifier, de réviser à tout moment ces directives anticipées qui s'imposent aux médecins. Droit à la sédation continue jusqu'à la fin, sans intention de donner la mort. Droit de bénéficier de cette sédation, y compris à domicile. Ce texte répond à une attente. Certains considèrent qu'il va trop loin, d'autres qu'il ne va pas assez loin. Je rejoindrai volontiers l'affirmation de notre présidente de commission, Catherine Lemorton, lors de la commission mixte de la semaine dernière. Ce sujet est moins politique que véritablement humain. Il renvoie chacun à sa propre mort et nous n'avons aucun jugement à porter sur la position des uns et des autres. Le débat n'est pas épuisé, on l'a entendu encore cet après-midi, et d'autres parlementaires y reviendront sans doute, ne serait-ce que parce que je ne doute pas que des collègues déposeront des PPL dans les prochaines législatures. Mais il n'est pas épuisé surtout car il nous faut désormais mettre en place les moyens d'appliquer correctement cette loi. Cela nécessitera pédagogie, information, moyens financiers, formation, accompagnement des personnels de santé qui nous le demandent. Nous ne sommes pas sortis de ce débat avec plus de certitude, parfois même avec plus de doutes que nous y sommes entrés. Le débat a néanmoins été respectueux de l'opinion de tous, serein, nourri, enrichi de l'expérience de chacun et surtout de la volonté de tous de progresser pour une fin de vie digne et apaisée pour nos concitoyens. La chronique de Laurence Cossé, aujourd'hui dans La Croix, appliquée certes à la loi numérique, pourrait parfaitement illustrer le travail que nous avons fait ensemble et qui, je l'espère, se conclura par une étape avec un vote large qui donnera, j'en suis persuadée, force à ce texte et, je l'espère, confiance dans le débat parlementaire à nos concitoyens. Car même si, je le sais, certains, et ils le disent déjà, regrettent que d'autres étapes n'aient pas été franchies, ils ne peuvent néanmoins douter de la qualité du débat et de l'engagement de chacun des parlementaires présents à apporter la meilleure réponse possible à l'attente de nos concitoyens pour plus de justice, pour lutter contre la souffrance et de dignité dans la fin de vie, de respect du malade et de ses choix. Et nous avons cherché aussi le plus de clarté pour éviter contentieux et mauvaises interprétations. Voilà, chers collègues, à l'issue de ce débat, je souhaite très sincèrement que nous puissions largement nous retrouver et que ce texte puisse apporter aide et soutien aux personnes concernées et à leurs proches dans les moments difficiles qu'ils ont à traverser lors de la fin de vie. Merci, mes chers collègues.